Dieu sait ce qu'ils ont vu de l'autre côté. Ceux qui sont allés jusqu'au bord du précipice pour revenir ensuite décrivent leur peur, leur souffrance et des fleuves de feu. Ils parlent des visages hideux des damnés et des plaintes lugubres des âmes égarées. Charles McCaig est l'un de ces hommes. C'était horrible. C'était tout simplement incroyable. L'infirmière m'a dit que mes cheveux étaient tout hérissés et mes pupilles dilatées. Tous ceux qui étaient là savaient que j'étais terrifié. Les descriptions de McCaig et des autres rescapés ont permis au docteur Morris Rawlings, un éminent cardiologue et professeur de médecine à l'université Chattanooga, au Tennessee, d'écrire un livre. Même s'il ne croyait ni en Dieu ni au diable avant cette journée fatidique de janvier 77. Je voyais bien qu'il s'agissait d'expériences infernales et je sentais la présence de Jésus-Christ ou l'influence d'un esprit divin dans la pièce. Je pensais, je suis médecin, c'est moi le responsable ici, mais je me sentais tout petit. Ces événements ont transformé la vie du Dr Rawlings et modifié le cours de la recherche sur les expériences de vie après la mort. Des expériences vécues la plupart du temps par des gens morts sur la table d'opération et qui ont pu être réanimés. Aux États-Unis, 11 millions d'individus ont rapporté avoir vu le fameux tunnel de lumière au moment de leur mort clinique. Depuis peu, certains d'entre eux ont enfin décidé de rompre le silence et de raconter leur histoire. Selon le Dr Rawlings, beaucoup d'entre eux ont vu l'enfer, préférant ensuite oublier cette insoutenable vision, preuve tangible de l'échec de leur vie terrestre. Qui va avouer qu'il a complètement raté sa vie? On n'en parle même pas à ses parents ou à sa famille. Quelques-uns en profitent pour réformer leur cœur. D'autres subliment cette expérience négative ou doivent l'enfouir dans leur mémoire pour arriver à la tolérer. Rawlings prend connaissance du phénomène le jour où Charles McCaig meurt plusieurs fois dans son bureau des suites d'une crise cardiaque. Il le voit et l'entend décrire l'enfer tandis qu'il se bat pour survivre. Il n'arrêtait pas de répéter « Je suis en enfer ». McCaig n'est pas la seule victime. Quand on leur demande des détails au sujet de leur mort clinique, d'autres rescapés décrivent des scènes macabres, hideuses, rappelant les images sataniques imaginées par les grands peintres de l'histoire. La vision des 4 fleuves de feu du Satan brossée par Giotto au XIVe siècle leur est commune, tout comme des descriptions semblables au Satan bestial de Francesco Traini. La plupart d'entre eux avaient l'impression de flotter au-dessus de scènes infernales où les flammes léchaient les corps nus des damnés, pressés l'un contre l'autre comme dans une fresque de Signorelli. Les découvertes qui ont poussé le Dr Rawlings à écrire « To Hell and Back » sont étrangement reflétées dans le Purgatoire de Bosch peint au XVe siècle. On y retrouve le fameux tunnel de lumière blanche, mais on y voit aussi les esprits terrestres englués dans la pénombre au milieu de nulle part. C'est l'odyssée de Charles McCaig qui amène finalement le Dr Rawlings à discerner le côté macabre de l'au-delà. En janvier 1977, souffrant de douleurs thoraciques, McCaig se présente à son centre de diagnostic. J'étais au centre de diagnostic parce que je croyais que j'avais fait une crise cardiaque au travail. Ils voulaient me faire passer une épreuve d'effort avant de me renvoyer chez moi. Pendant l'épreuve, j'ai regardé les signaux du moniteur et j'ai compris que ça n'allait pas. La ligne ne zigzaguait pas du tout, comme si mon cœur avait cessé de battre. C'est à ce moment-là que je suis tombé. Une des infirmières lui donnait de l'oxygène et une autre a commencé le bouche à bouche pendant que je lui faisais un massage cardiaque.
L'équipe a réussi à le réanimer, mais son cœur avait cessé de battre pendant de longues minutes. La première fois qu'ils m'ont réanimé, j'étais absolument terrifié. J'avais vécu une expérience horrible, mais je n'y comprenais rien. Le docteur m'a demandé ce qui se passait et j'ai répondu « Je reviens de l'enfer ». Il criait « Docteur, n'arrêtez pas ». D'habitude, il crie plutôt « Lâchez-moi, vous me brisez les côtes ». Lui, il m'a dit « Chaque fois que vous arrêtez, je retourne en enfer ». Rawlings et son équipe sont impressionnés par la terrible frayeur de McCaig, une frayeur bien supérieure à celle de tout autre patient. Il se débattait. Il disait voir les feux de l'enfer, des démons, des êtres qui le pourchassaient. Et il répétait « Je suis en enfer, priez pour moi ». Je massais son cœur et en même temps j'ajustais le stimulateur. Dès que j'arrêtais, ses yeux se révulsaient, il devenait bleu et arrêtait de respirer. Le lendemain, Rawlings tente d'en savoir davantage, mais McCaig a tout oublié. Je n'ai aucun souvenir de mon passage en enfer et je n'en veux pas. La dernière image que j'ai perçue était différente. J'ai vu ma mère qui est morte quand j'avais 10 ou 12 mois. Elle était avec ma belle-mère, morte depuis environ 10 ans. Je ne les ai pas entendus ou touchés, ou quoi que ce soit, mais elle me tendait la main, comme pour m'accueillir. Cette image semble avoir effacé tout souvenir de son passage en enfer. La raison pour laquelle très peu de patients réanimés in extremis racontent leur séjour en enfer est évidente, selon le Dr Rawlings. Qu'aviez-vous fait pour mériter l'enfer? Un homme, Ron Reagan, a raconté l'incroyable histoire de son voyage en enfer et a révélé pourquoi il méritait ce terrible sort. À l'âge de 9 ans, je vivais dans les montagnes du Tennessee. Nous étions très pauvres. Mon père n'était pas religieux, il était alcoolique et violent. Il passait son temps à crier, à jurer et à nous battre. Pour aller à l'école, je devais attraper l'autobus scolaire qui passait à 5 km de chez nous. Un jour, une dame veuve m'a arrêté au passage et m'a dit « J'ai un cadeau pour toi ». C'était un petit agneau. Nous sommes devenus vite inséparables. Le matin, il marchait à mes côtés et l'après-midi, il m'attendait près de l'arrêt d'autobus. Jusqu'à ce qu'un jour, il manque à l'appel. Quand je suis arrivé à la maison, mon père changeait un pneu en jurant. J'ai vu mon agneau en sang à côté de lui. Il l'avait tué avec le cric. Il le lui avait plongé dans le corps. J'avais 9 ans. Je me suis mis à crier. Je me suis sauvé dans les collines en hurlant. Il a tué mon agneau. Et je me suis senti envahi par la haine et par la violence. Je ne comprenais plus rien à la vie. À l'âge de 12 ans, je faisais des fugues et j'avais un dossier aux services sociaux. À 15 ans, j'étais détenu pour homicide involontaire dans un centre d'éducation surveillée. J'avais volé une voiture et en fuyant la police, j'avais eu un accident. Il y a eu des morts. On m'a enfermé jusqu'à l'âge de 18 ans. Durant tout ce temps, j'étais habité par la haine, la colère et la violence. Entre-temps, j'ai tout de même fait la connaissance d'une jeune fille, Hélène. Personne ne voulait de moi à cause de mon caractère violent. Mais elle a perçu un autre aspect de moi. Et en 1964, nous nous sommes mariés. Elle avait 15 ans et moi 17. Nous n'avions pas d'argent, pas de travail, nulle part où habiter. Alors nous sommes partis à l'aventure. Nous dévalisions les débits de boissons et les stations-service en jouant à Bonnie and Clyde, je suppose. Peu après, ma vie sombrait dans la drogue et l'alcool. Elle m'a quitté à cause des sévices que je lui infligeais.
Ça devait faire 8 ans que je traînais dans les rues d'Atlanta, en Géorgie. Je faisais partie d'un groupe de motards, les Iron Cross Bikers. Et je pensais que ce style de vie violent me convenait bien. Grandma! Grandma! Come on! Get this way! Get this way! Get this way! Come on! Come on! Yeah, I know. Grandma! Un matin, je me suis réveillé dans la prison de Fulton Tower, à Atlanta. Ils m'ont dit, on n'en finit pas de t'arrêter pour coups, blessures et usage illégal d'une arme à feu. On a décidé de t'interroger au sujet des meurtres qui ont eu lieu ici, à Atlanta. Je ne savais même pas si j'étais coupable. Je ne me souvenais de rien, j'avais pris trop de drogue. Le lendemain, tandis qu'on l'amène au tribunal, il s'enfuit par une porte dérobée et prend l'autobus jusqu'à Knoxville. Il se réfugie auprès de son ex-femme et de son fils de 6 ans. Quelques jours plus tard, bourré de drogue, il attaque un homme à la porte d'un magasin. Son fils est témoin de l'agression. J'ai senti la haine m'envahir et je l'ai frappé. Il s'est relevé en tenant un tesson de bouteille et il s'est mis à me poignarder. J'ai levé mon bras gauche pour me protéger le visage et il m'a atteint au bras, tranchant le biceps, les ligaments et l'artère principale. Ensuite, il a tranché l'artère de ma jambe et le commerçant m'a dit « Il faut aller à l'hôpital tout de suite, vous allez saigner à mort ». Mon fils était là. Il n'avait que 5 ou 6 ans et il était bouleversé. Quelques minutes plus tard, affalé au fond d'une ambulance, Reagan meurt et se retrouve aux portes de l'enfer. L'ambulancier m'a regardé et il m'a dit « Croyez-vous en Dieu ?» Je ne savais même pas de quoi il parlait. Sir, do you know the Lord? Jesus? I don't know any Jesus. Well, you better talk to him. He's in a serious condition. Damn you! And in a matter of minutes, L'instant d'après, j'étais au milieu des flammes, burst into flames. comme si l'ambulance avait soudainement explosé. And all around me, I could smell Je sentais l'odeur du feu, like an electric ou plutôt un mélange de soufre et de fumée. the smoke. I could hear screams. J'entendais des cris. And after a little while, it was like I was moving Au through, bout d'un moment, j'ai eu l'impression de survoler les flammes looking down. et je me suis retrouvé au-dessus d'un petit lac entouré de What falaises. appeared to be a small lake with cliffs all around. But the lake Le lac était en flammes and the lake et was une filled. foule de gens y brûlaient. And they're screaming and they're burning. Ils brûlaient et hurlaient. And they're all screaming. And then Tout à coup, leurs visages se sont rapprochés et j'en ai reconnu quelques-uns. start coming close to me, and I recognize some of them. I see ones that have died. Certains d'entre eux étaient morts d'une surdose ou avaient pris le volant un soir d'ivresse. Robbery attempts. Some that have D'autres avaient été tués durant un vol à main armée ou au cours d'une bagarre. some that have Ils criaient tous mon nom. and they're all screaming. Ronnie, ne viens pas. Ronnie, don't come here. Tu ne pourras plus repartir. And I hear this, and I Je les smell entendais, this. je respirais cette odeur, I don't understand. mais je ne comprenais rien. Really been Je ne afraid. connaissais pas encore la peur. My life's been filled Ma with vie était violence. remplie de violence et de haine. On m'avait tiré dessus, on m'avait poignardé, mais je n'avais jamais eu peur. À ce moment-là, j'ai sombré dans l'inconscience. And for Pendant des heures, des jours, des semaines, j'ai été incapable d'oublier cette vision. En sortant de l'hôpital, je me suis saoulé. J'ai pris de la drogue. Mais ça n'a servi à rien. no matter how much I drank, Je n'arrivais pas à oublier. I can't get this out of my mind. And I Dès don't que want j'éteignais les lumières, je revoyais cet horrible spectacle. because I keep seeing this horrible sight. Le lendemain, sa femme le convainc de l'accompagner à l'église. And a man gets up Un homme a pris la parole. and I don't know Je ne connais rien à la religion,
mais il s'est mis à lire l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il aurait pu lire n'importe quoi d'autre et je n'y aurais rien compris. Mais quand il a dit ça, je me suis souvenu de mon agneau. Il a dit, Jésus est l'agneau de Dieu et il est mort pour racheter les péchés de l'humanité et nous sauver de l'enfer. Il s'est mis à décrire l'enfer et je me suis dit, c'est ce que j'ai vu. Quelqu'un m'explique enfin ma vision. On ne m'avait pas appris à prier. J'étais impie. Mais j'ai dit, mon Dieu, si vous existez, si Jésus existe, et que vous essayez de communiquer avec moi, par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis un père indigne et un mauvais mari. Je n'arrive même pas à garder un emploi. Par pitié, tuez-moi ou guérissez mon âme. Ce matin-là, j'ai pleuré. Une digue s'est rompue en moi, libérant dans un torrent de larmes toute la haine, la colère et la violence que j'avais emmagasinée depuis l'âge de 9 ans. J'ai aussitôt éprouvé le besoin de raconter mon histoire à tous ceux qui voudraient l'entendre. Ça fait 22 ans que je la raconte. Today, I'm still telling the story.